BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mail. Avant de retrouver les petits modules bonus et avant de se souhaiter quand même de bonnes fêtes et de bonnes vacances, on sera de retour, je vous le rappelle, tout début janvier depuis le CES de Las Vegas. Et oui, le temps passe. Christophe Joly nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe est journaliste high-tech, vous le savez, et il vient régulièrement dans De quoi je me mail pour nous raconter l'histoire de la tech. Christophe. Et cette semaine, on va se plonger dans l'aventure de la Nintendo Wii. Une histoire qui remonte à quasiment 20 ans. 2006, ça fera presque 20 ans. En 2006, rappelle-toi, YouTube a juste 1 an. Il vient d'être acheté par Google. Facebook commence à s'ouvrir au grand public. Il sort des universités aux seuls étudiants. MySpace domine le marché des réseaux sociaux, entre guillemets. L'iPhone n'existe pas. Ben non. Il sera lancé en janvier 2007. Le marché des On a smartphones... tous nos Nokia Voilà. comme téléphone portable. À l'époque, c'est Nokia, Motorola et Sony Ericsson. C'était le podium. L'ADSL se déploie doucement en France. Alors, la fibre, ça fait rêver. Le HD Ready s'impose de plus en plus. On est en pleine guerre du HD DVD et du Blu-ray, si tu te souviens de cette guerre fratricide. Incroyable. Ouais. Sur ce format. Et Netflix n'existe pas encore dans sa forme actuelle. Ça n'est pas encore une plateforme de streaming. Non, c'était des lecteurs de DVD, une plateforme de location de DVD que tu recevais à la maison. C'est ça, Truc à de domicile. dingue. C'est quand même fou on repense à ça. Ouais. Et moi, je me rappelle des premiers sujets qu'on avait écrits. À l'époque, j'étais à 20 minutes sur Netflix et dans sa forme initiale. Et sa transformation. Et le jeu vidéo, ça donne quoi alors, à Donc l'époque ? Microsoft et Sony s'affrontent sur le marché des consoles. Microsoft, en 2006, vend 6 millions de consoles de Xbox, le double pour la PS2 de Sony, qui sera en fin de vie au moment où la Wii arrive. Le jeu en ligne n'en est encore qu'à ses balbutiements. On joue principalement sur console à hauteur de 60%. Et la Wii succède à la GameCube, qui avait été un échec, puisqu'elle s'était vendue à un peu plus de 22 millions d'exemplaires. Ouais, c'est vrai que la GameCube était un échec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette console avec cette manette avec un grand écran au milieu, qui était un truc un peu bizarre. Un peu hybride. Et qui n'a jamais vraiment décollé. Ça me fait penser à la Wii U, ça. C'était assez innovant, courageux comme concept. Mais c'est le sujet de Nintendo. Hein. Ouais. Et c'est là, ils ont fait preuve de courage avec la Wii, parce qu'effectivement, c'était vraiment en rupture par rapport au marché. Mais c'était plus simple, on va dire, que la GameCube dans le... Sauf que c'était perçu comme un parti risqué. Ouais. À l'époque où c'était annoncé en mai 2005, ça s'appelle Révolution, c'était à l'E3, sous le nom donc, de Nintendo Révolution. Le projet suscite alors scepticisme et curiosité. C'est un pari risqué. En interne, certains développeurs considèrent que ce n'est pas une vraie console, que les gamers vont fuir. En externe, la puissance annoncée fait l'objet de moqueries. Mais là encore, Nintendo tiendra bon. Ils ne lâcheront pas la rampe. Dans le même temps, Sony lance sa PS3, qui pour le coup est dans une course à la puissance. En même temps, aux États-Unis et au Japon, la PS3 arrivera en Europe en mars 2007. Selon Satoru Iwata, le président de Nintendo, il s'agit que le jeu vidéo s'adresse à ceux qui ne jouent pas. Une fois qu'on a ça à l'esprit, on comprend bien l'idée de la Wii. Bien sûr. Il s'agit d'abattre le mur qui sépare les joueurs de jeux vidéo et le reste du monde. Wii va mettre le monde entier en contact direct avec les jeux et les uns avec les autres. Si tu te rappelles des parties de Wii à la maison, moi je m'en souviens assez bien, tous ceux qui ne jouaient pas, incluant mes parents, les enfants qui étaient en bas âge, tout le monde jouait. Tout le monde jouait, des amis. En fait, ça a démocratisé le jeu vidéo. Ça a démocratisé le jeu vidéo. Il y a plein de gens qui ne jouaient pas à la PlayStation et qui ont joué à la Wii. Qui se sont mis à jouer à la Wii. Alors effectivement, on va le voir, il y a des limites à la Wii. Le nom de la Wii, est-ce que tu sais pourquoi la Wii s'appelle Wii ? Non. Bien vu. En fait, en anglais, ça ressemble à Wii, donc c'est nous. Donc c'est à vocation à rassembler. Ça souligne que cette console est destinée à tout le monde. Wii est un nom que tout le monde retiendra facilement, quelle que soit la langue. Et c'est vrai que c'est plutôt fort, quoi. C'est plutôt fort, ça fonctionne bien. Donc selon Nintendo, ils ont développé une console de salon compacte et silencieuse, ce qui est le cas. La télécommande à détection de mouvement, la Wiimote, fait vraiment la différence. Ouais, c'est l'élément c'était clé. la vraie révolution. C'était la vraie révolution. Avec le capteur de mouvement qu'on mettait, la petite barre qu'on mettait à la base de la télé. Les jeux sont conçus pour être simples à prendre en main. Et il y a la rétrocompatibilité avec les jeux GameCube. Même si c'est un échec, il y avait quand même des jeux qui existaient, et un catalogue assez conséquent. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc, il y avait quand même ce fossé de puissance c'était fou. entre les ténors du marché, à la fois les PlayStation et les Xbox, et cette pauvre Wii. Voilà, et on se dit là, pour le coup, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ? Donc Nintendo décide de ne pas participer à cette course à la puissance, prenant acte probablement de l'échec de la GameCube, et ils font le pari de l'innovation de l'usage, plus que de la techno. Mais dans les faits, le processeur de la Wii est 3 fois moins puissant que celui des consoles Sony et Microsoft. La RAM, 88 mégas de RAM versus 512
Donc on voit quand même qu'on n'est pas on joue pas dans la même Mais catégorie. oui, mais les graphismes n'étaient pas. Enfin, Les graphismes étaient n'avaient assez rien à basiques, on voir, va dire. en fait. C'est basique. Le prix, il était à 250 €, sur le même prix que la Xbox 360. Donc il fallait quand même faire la différence par l'usage, hein, parce qu'on se pose la question entre les deux. Le oui, match est-ce que je était- vais plutôt vers une console hyper puissante ou alors je tente l'histoire de, jouer un peu de la différemment. Nintendo Wii. Ouais, avec la Wii. Et la PS2 en face, c'était en fin de carrière. Elle est vendue entre 149 et 179 €, sachant que la PS3, qui sera lancée en même temps au Japon et aux États-Unis, est vendue 500 $. Donc le gap est quand même très conséquent. Ok. Donc la Wii parvient à s'imposer avec un catalogue de jeux assez fort. Et ils ont été malins parce que dès le lancement, ils ont mis le Wii Sport. C'était un jeu de tennis, de bowling, différentes petites applis, des choses assez drôles. Qui était une vitrine technologique de la Wiimote, en fait. Voilà. Et je trouve que ça, c'était vraiment malin. Ensuite, il y avait Zelda, quand même, qui était le jeu phare. Il y avait Call of Duty, Need for Speed, pas mal de jeux. 600 000 consoles se vendent en une semaine aux États-Unis. 600 000. 350 000 en Europe en 2 jours. Sur les quelques semaines Mais alors, de c'était un lancement, succès. ben, c'est un carton. C'est Ouais, un carton. 3 200 000 consoles vendues a été lancé en courant novembre, en 2 mois. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était incroyable parce que cette console est sortie, je ne sais plus à quel moment de l'année, mais très En vite novembre. est arrivé Noël et on ne trouvait pas de console Wii dans les magasins. Et nous, on était déjà dans la tech et moi, j'avais plein de copains qui me disaient ouais, tu connais pas des gens qui pourraient avoir une Nintendo Wii? Et en fait, c'était Il y avait une rupture, Ouais. un peu comme la PlayStation 5 Et lors la du 2 Covid. d'ailleurs, qui avait été lancée bien avant. Bien sûr. En Et fait, c'est- on a l'impression que Nintendo n'avait pas surdimensionné la production de cette console et ils se sont retrouvés en rupture de stock partout. Quoi. Et en fait, ce qu'ils expliquent, parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus, c'est qu'ils préfèrent approvisionner au fur et à mesure. Sauf que finalement, tu lances ta console en novembre, tu peux t'attendre à ce que les gens la veuillent au pied du sapin. Mais bien sûr, Et il y a la frustration. La frustration. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui se sont dit bon, il n'y a pas de Wii, je Tant vais pis, m'acheter je prends une une Xbox Voilà, ou une probablement. PlayStation en fait. Et la Xbox, pour le coup, marchait moins bien. Donc forcément, c'était plus problématique pour Nintendo. Ils ont lancé la Wii Balance Board, si tu te rappelles. C'était en 2008. Cette balance qui permettait de faire du surf, de faire des exercices sportifs également. Et c'était C'était le début yoga. du fitness dans le jeu vidéo Ouais. finalement. Donc hein. c'était ludique, on ne se rendait pas compte qu'on faisait du sport. Ouais. Et ils ont lancé en juin 2009 le Wii Motion Plus. C'est un petit accessoire que tu mettais sur la Wiimote qui permettait d'avoir plus de précision. Parce que c'était un peu le problème de la Wiimote, c'est que Ouais, pour les c'était un jeux peu sport, ça aléatoire, marchait quoi. bien. Dès qu'il fallait être un peu Ouais. précis, ça marchait moins bien. Notamment les jeux de tir, des choses comme ça où il fallait quand même avoir une Assez certaine précis, ouais. dextérité. Sinon, tu tires à côté, c'est moins bien, forcément. Ouais, c'est clair. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'avais oublié la Wii Mini qui a été lancée en 2012, qui Non. était plus petite, qui Alors, était je moins m'en souviens chère, pas qui du était tout. rouge, noire, qui n'était pas connectée à Internet, qui n'est pas de lecteur SD, qui n'était pas rétrocompatible avec les jeux GameCube et qui était vendue moins de 100 €. J'avais complètement oublié cette console. La production s'arrêtera en octobre 2013, après une belle carrière, parce qu'elle se sera vendue à 100 millions d'exemplaires, 5 fois plus que la GameCube. La PS2, dans toute sa carrière, s'est vendue à 160 millions d'exemplaires. C'est quand même une bonne perf. Ouais, je c'est trouve. quand même pas mal. Hein. Ouais. Alors j'ai regardé ce qu'en disait PC Magazine à l'époque. Ils l'ont trouvée follement innovante, mais leurs commentaires, c'est soyons clairs d'emblée, les graphismes de la Wii sont affreux comparés à ceux de ses concurrentes, mais après une demi-heure de jeu sur la Wii, vous n'y penserez plus. Mais oui, mais Voilà. parce que c'était pas le C'était pas graphisme l'objet en fait. passait Il fallait en comparer second ce qui était plan, comparable. bien sûr. Là, c'était l'ergonomie. Et puis, papa, maman, tout le le monde pouvait papy, jouer. la Bah ouais. mamie, les Ouais. petits, les grands, tout le monde pouvait jouer au tennis et se faire une partie et rigoler Et ensemble. si en tu te fait. rappelles, j'avais oublié également la création des personnages Mi, ces petits avatars Oui. qui étaient très drôles. C'est vrai. J'avais oublié également. Et le prix était raisonnable, c'est ce qu'avait apprécié PC Magazine. Les points négatifs, c'est le format 4x3 pour les jeux Wii Sport. Et PC Mag demande Nintendo vit-il encore 1997 Je trouvais ça assez drôle comme commentaire. Et il n'y avait pas Mario au lancement. Mario, c'est quand même le jeu star, hein, Oui, Mario c'est vrai. Kart notamment, et Mm, mm, mm. le petit plombier. Et le catalogue fait défaut. La Wii, selon un magazine, c'est 100 excellents jeux et des centaines de mauvais. Wow. Voilà. Donc, Mais c'est enfin, quand déjà, 100 excellents jeux, c'est bien. Tu vois 10 excellents jeux. Ah, je me suis 10, trompé, 10 excellents jeux. Ouais. Ouais, et autant pour moi, et des centaines de mauvais. Donc 10, ça fait quand même pas beaucoup. Et c'est la détection de mouvement qui n'est pas adaptée à certains jeux. Et la Wiimote peut être fatigante sur la durée. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais la Wii a été à l'origine de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Si tu jouais trop longtemps au jeu de tennis, par exemple, eh ben, tu pouvais avoir un tennis elbow, comme si tu jouais au tennis. C'est un peu con quand même d'avoir un tennis elbow dans son salon. Ouais, c'est clair. Et Mais, c'est un mais au néologisme, moins, ça te faisait faire de l'exercice. Tu ça vois. faisait faire de l'exercice. Mais un mot a été créé, un néologisme qui s'appelle le Witis.
est cité par le New England Journal of Medicine en lien avec ces TMS consécutifs à la Wii, sachant que certains hôpitaux, notamment au Canada au tout début de la Wii, s'en servaient pour faire de la rééducation. Ouais. Et donc ça devenait ludique, on oubliait qu'on faisait de la rééduque alors qu'en fait... Et je sais que tu vas en parler après, mais c'est vrai que c'était très drôle, toutes ces télés qui ont pété parce que les gars, en fait, n'accrochaient pas leur Wiimote avec la petite sangle à leurs bras, et donc dans un excès, on va dire, d'excitation, lâcher la Wiimote qui allait s'éclater en fait sur les écrans. Il y a eu et des histoires comme ça téléviseur est assez incroyable. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé, à tel point que Nintendo, après a renforcé la Dragon, qui était trop fragile, recommandé de l'attacher aux mains, et ensuite ils ont même vendu une housse en silicone pour que l'appréhension soit meilleure. Alors aujourd'hui, le jeu vidéo à l'époque de la Wii, c'était 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, tu le sais, ça a dépassé l'industrie du cinéma, de la production audiovisuelle. On est entre 180 et 200 milliards. On joue principalement sur mobile. À l'époque, on ne jouait pas sur téléphone mobile, très très peu. On était sur des tout petits jeux, mais avec le Snake. Oui, il y avait le Snake sur Nokia, puisque les smartphones n'existaient pas. Donc, voilà, il y avait pas. On était au début des smartphones. Aujourd'hui, donc, on joue principalement sur mobile. On joue encore sur console à hauteur de 25 et 30%, et le PC n'est pas mort, parce qu'on joue encore sur PC à hauteur de 20-25%, donc c'est quand même pas mal. Et désormais, on joue de façon dématérialisée, on joue beaucoup en ligne. Le jeu physique est largement minoré. Et maintenant, la Wii a disparu, évidemment, on en a parlé. Face à la Xbox et la PS5, Nintendo peut compter sur la Switch 2, qui marche bien, qui fonctionne bien, sachant que Sony domine toujours le secteur avec 45% du marché. Nintendo à 25% du marché et Microsoft à hauteur de 23%. Alors, ce qui est amusant, et ce sera le mot de la fin, c'est que cette Wii avait inspiré Microsoft avec la Kinect. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a fait long feu. C'est-à-dire que Microsoft s'est dit, waouh, Nintendo est en train d'explorer une manière d'évoluer devant la console avec les gestes. On va essayer de faire mieux. On n'a même plus besoin de Wiimote et on va lancer un capteur qui va scanner en fait le corps et comprendre les gestes qu'on fait. On s'en souvient, c'était sorti quelques années plus tard et ça a été un échec cuisant. En fait, ça s'est arrêté en 2017. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais accroché. Et la Wii la Wii U a succédé à la Wii et ça n'a pas marché du tout. C'est un plus gros bid de Nintendo. Donc Nintendo réussit des choses et en rate quelques-unes. C'est clair. Et aujourd'hui, c'est la Switch 2. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Christophe Joly, pour terminer ce De quoi je me mail, avec l'histoire de la Wii. Très bonne fête, Christophe. Et également. On se retrouvera évidemment en 2026. Avec plaisir. C'est le moment pour moi aussi de vous souhaiter donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, profitez-en bien. Bonnes vacances. On se retrouve bien sûr tout début janvier depuis le CES de Las Vegas. Et puis pour tous ceux qui sont avec nous en audio, petit module bonus, on va vous expliquer justement notre dispositif pour le CES qui se prépare. À très vite et merci de nous suivre en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.